Bonjour, bienvenue dans la petite guidance du moment de la semaine. Attends, je reprends mes cartes là. Voilà, on y va, c'est parti. J'espère que tu vas bien. Ah, il y en a une qui se tourne, infortune. Alors t'inquiète pas, c'est pas toujours forcément négatif. On va voir quelle est la deuxième carte qui vient. Il peut y avoir des difficultés, des obstacles, des soucis, effectivement, avec cette carte-là. Voilà. Alors, en fait, tu as des... Voilà. Il y a quelque chose qui se passe pour impulser un changement. Voilà. Il peut y avoir quelque chose qui peut tomber, mais qui va impulser un changement. Donc, là, par exemple, je te disais, c'est pas forcément négatif. Par exemple, dans le domaine sentimental, si tu es seul, on te dit qu'il y a quelque chose de favorable qui s'annonce. Il y a un changement qui s'annonce et qui va être favorable. Ça nous montre l'infortune, toutes les difficultés, les obstacles, je te l'ai déjà dit ici. Et là, on te dit que dans le domaine professionnel, eh bien, il y a cette notion d'espérance, de quelque chose qui peut peut-être ou reprendre ou évoluer positivement, où on te dit que tu peux espérer une réussite dans tes différents projets. Et donc forcément, ça va te rassurer au niveau financier aussi, au niveau matériel. Dans tous les cas ici, après les difficultés, les obstacles, ou la solitude, on te dit qu'il y a un changement favorable qui s'annonce et il s'annonce rapidement. Alors moi, j'ai envie d'aller taquiner un petit peu le jeu. Voilà. Eh bien, on a la campagne, donc la campagne sur l'infortune. Donc tu vois, il est question de retrouver peut-être de la sérénité, quelque chose de plus doux aussi. Voilà, il y a le soleil, c'est sûr que là, il y a eu cette notion aussi de peut-être de volonté, de persévérance ici. Et là, on a le soleil. Donc c'était, si je ne me trompe pas, avec Saturne, parce que je confonds souvent Saturne et Jupiter. Et là, avec le soleil, on voit qu'il y a plus de joie, en fait. Il y a quelque chose qui se met, qui est en route, mais qui apporte plus de joie. Plus de plaisir en fait, une pause. Bon, la campagne c'est surtout là, un moment de pause, de détente, de relaxation. Je te parlais de sérénité. C'est retrouver une paix intérieure et de cette paix intérieure, par exemple, la campagne c'est aussi la maison, ça peut être la maison familiale, retrouver un retour aux sources avec la famille aussi. Et on te dit que le fait de retrouver cette paix intérieure aussi permet d'apaiser les relations extérieures, les relations avec son entourage. Voilà. Et ça confirme aussi, par exemple au niveau professionnel, s'il y avait des soucis, on te dit qu'il est question de retrouver aussi la paix, une tranquillité d'esprit et aussi surtout la confiance en soi grâce à une prise de recul. Parce que quand tu t'éloignes voilà, dans un lieu ressource, comme à la campagne, eh bien, ça te permet une prise de recul. Il nous manquait, voilà. Alors là, il est question d'un homme, donc ça peut être aussi pour apaiser des relations avec un homme ou un homme qui a besoin aussi de sérénité et de prendre du recul. Alors on va recouvrir une deuxième fois, on va le mettre à part parce qu'en fait il ne s'interprète pas avec les autres cartes. Je le mets en dessous. Hop, et là, ça vient de ressauter. Voilà, donc c'est ça, on l'avait vu. Bon, vol, perte va avec l'infortune. Ici, c'est pareil, ça nous montrait les difficultés, les soucis. Alors, en plus, comme j'ai eu d'abord l'homme avant, ça peut être question d'avoir peut-être cette sensation d'éloignement d'un homme ou par rapport à un homme qui s'éloigne aussi. On peut avoir tout à fait ça. Dans tous les cas, il est question... La prise de recul sera toujours salutaire ici. Et c'est marrant parce que tu peux retrouver, je fais toujours une petite carte, là je me suis mise à faire une petite carte du jour, chaque jour très rapide avec le normand, c'est rapide parce que c'est 1 minute maximum, donc il faut aller à l'essentiel. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire les choses évoluent rapidement en fait. Après, beaucoup il a été question depuis le début de la semaine, après le chaos, après la tempête, le soleil arrive, après le chaos, les choses arrivent, se passent et peut-être au-delà de l'entendement aussi, les choses meilleures arrivent.
Eh bien là, c'est pareil. Il est vraiment question de ça. Alors évidemment, il est question de s'éloigner quelque temps, hein, si cela est possible. Hein. On te dit que c'est quand même nécessaire pour retrouver en fait confiance en soi, mais aussi peut-être pour voir aussi. Hein, voir aussi les relations telles qu'elles étaient, s'éloigner peut-être de ce qui d'abus. On te parle avec vol et perte, hein, s'éloigner d'abus et pour retrouver la sérénité. Bon voilà, je t'en ai déjà parlé, alors comme on a celle-là. Oui, voilà, il y avait peut-être des moments vraiment pas agréables, hein, abus de confiance, abus de pouvoir, avec la carte de la méchanceté, qui rendait peut-être les choses stériles. Alors là, on s'en va un peu plus dans le passé, dans ce qui a pu se passer par la suite. La question, hein, on a vu qu'il était question de persévérer. On te dit que là, c'est toi qui as la solution, c'est toi qui as la possibilité d'ouvrir ou de fermer les portes. Peut-être avec ton attitude, ton comportement, ta communication, tu vois, parce qu'on a les pourparlers ici. Pourparler, c'est une discussion. Hein, là, on t'amène vraiment à pas être dans une discussion vive, à ne pas être en réaction en fait. Hein. Mais il y a cette notion d'affirmation avec les pourparlers, c'est-à-dire vraiment faire entendre sa voix, faire entendre sa parole, se positionner, s'affirmer. Hein. Voilà. Donc il y a ça et voilà, il y en a la grâce. Donc la grâce sur la clé, ici c'est vraiment ça. Hein. On te donne vraiment, on te dit tu as la possibilité, voilà, vraiment d'agir hein, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, une petite dernière, si elle veut bien, parce que peut-être qu'elle voudra pas, elle voudra peut-être se terminer. Oui, voilà. Donc la fatalité, la grâce, la fatalité. Bon bah. Là, il est vraiment question, effectivement, il y a une notion de destinée dans ces deux cartes-là. Ça peut être la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de positif, avec la grâce à côté. Hein, on peut vraiment avoir ça. En plus, elles se suivent. On a 48 et 49. Hein, elles se suivent complètement. Donc ici, on te dit, il peut y avoir effectivement la fin d'une situation, mais quelque chose qui vit plutôt dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. Il y a une transformation qui s'annonce. Hein, voilà, ça. On revient au début avec ces deux cartes. Il y a une transformation, une modification qui va permettre de retrouver un équilibre aussi et une sérénité. On va aller voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors tu peux me retrouver sur TikTok, hein, tu me retrouves sur Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Et je viens juste d'ouvrir le compte TikTok et où je mets les petites guidances d'une heure, enfin la carte du jour, d'une heure, pas d'une heure, d'une minute, n'importe quoi. Sur TikTok aussi, si jamais tu as un compte TikTok. Voilà. Eh bien voilà, là c'est une phase sensible, hein, l'alchimiste ici. Alors juste après on aura cette notion d'œuvre blanc puis d'œuvre rouge. Mais là on a une phase qui est assez sensible avec le 7 de cœur. Il y a cette notion de dissolution, il y a quelque chose qui se dissout. L'alchimiste il verse le dissolvant dans la lampe philosophique et donc c'est dissoudre ce qui était difficile, hein, dissoudre... peut-être l'obscurité, on sait qu'on a l'œuvre blanc juste après, c'est-à-dire que la lumière se fait, elle montre les ombres aussi, et elle se dissout. Et il y a une transmutation, une transformation, une guérison aussi, parce que quand là où il y a transmutation, il y a guérison aussi également. Donc c'est sûr que c'est une phase délicate, parce que l'alchimiste doit verser le dissolvant au bon moment, hein, voilà. Pour justement dissoudre la matière. Donc ici on a peut-être quelque chose qui est vécu, quelque chose qui se vit, qui est intense, et puis avoir un investissement personnel, des efforts assez importants, mais qui vont porter ses fruits en fait. Ça peut être aussi quelque chose de stimulant, quel que soit le domaine, qu'il soit affectif, donc sentimental, amical, familial, qu'il soit spirituel ou philosophique, qu'il soit professionnel, voilà, matériel ou financier. Il y a quand même quelque chose
peut-être de stimulant qui permet de faire face aux obstacles quand même assez facilement. Donc ça peut être aussi l'expérience, parce que là où il en est, l'alchimiste, il y a déjà eu des étapes. Avant, l'œuvre noire était déjà dépassée, donc le chaos, l'œuvre noire c'est la nuit noire de l'âme, le chaos, la dépression, une confusion importante, un tiraillement, ça peut être tout ça. Tout ça c'est dépassé en fait là. Donc c'est avancer avec l'expérience, et ce qui fait que c'est plus facile pour faire face aux obstacles. Alors ici, ça nous parle de motivation aussi. Il est motivé, là, il est plein d'espoir, l'alchimiste, mais comme les étapes sont déjà bien avancées, il est motivé et il croit en fait. Il croit justement en l'apparition de la pierre philosophale, en la transformation du plomb en or. Il peut y avoir une certaine nostalgie avec le 8 de cœur. Non, c'est le 7 de cœur, pardon, excuse-moi. Une certaine nostalgie avec cette notion du temps aussi qui passe aussi, des obligations du quotidien, des blessures, des éloignements avec certaines personnes ou des cassures qu'il y a pu y avoir. C'est ça aussi la dissolution. On te dit que une fois que, ou alors un moment difficile avec une personne, mais on te dit qu'une fois que les émotions sont passées, dépassées, il y a cette notion de voir les choses autrement, de s'élever, de vivre les choses plus dans l'ici et maintenant, dans le présent, et à partir de ce moment du présent, d'avoir la joie de se projeter peut-être vers le futur aussi. Ce sont des liens qui sont solides, le 7 de cœur, ce sont des liens avec des personnes ou une personne qui sont solides, qui peuvent dater soit de cette vie-là ou de vie antérieure, si tu crois en réincarnation. Et on te dit ici qu'en fait, que ce soit, ça va plaire peut-être à certaines ou à certains. Attention, c'est une guidance générale, pas personnelle. Eh bien, le 7 de cœur va nous dire qu'il y a une histoire affective, amicale ou amoureuse qui peut reprendre la route après les difficultés. Et dans ce cas-là, cette histoire, cette relation, elle a eu plusieurs étapes, à en croire justement notre alchimiste ici. Voilà. Il y a une notion, moi j'aime bien le 7 parce qu'il me fait penser à la chance, aux opportunités, surtout avec cette carte du 7 de cœur. Les alchimistes dans le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand font partie donc c'est le thème de l'alchimie, mais du domaine du mariage, de l'union. Voilà. Et peut-être que des fois il y a cette notion d'avoir fait certains choix, de ne pas avoir été sûr dans ses choix, et de se dire, vu comment ça s'est passé, peut-être que je me suis trompée, peut-être pas ici, parce que voilà, c'est la carte du choix, mais c'est aussi la carte de la chance. Voilà. Et peut-être de faire confiance en ta chance pour voir les choses, pour changer ta perception des choses et de les voir peut-être un peu plus de manière positive. Que finalement, même ce qui était difficile, a été une chance par la suite, peut-être a apporté quelque chose de positif par la suite. Alors forcément, si on parle de choix, peut-être que certaines personnes ont une décision importante à prendre pour la suite. Forcément, ça va nous parler du domaine affectif, cette carte du 7 de cœur, bien évidemment. Et on te dit d'avoir confiance en toi parce que tu sauras prendre, ce sera le bon choix en fait, ce sera la bonne décision. Voilà. Alors forcément, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des regrets, je te parlais de nostalgie, mais on te dit que ça ne va pas durer, ce sera très court. Voilà, il y a cette notion de croire en toi, de croire finalement en la vie et de voir les choses de manière positive, et ce qui permet de créer un autre futur, finalement, d'avancer. Là, on a quelqu'un qui avance avec détermination. On avait beaucoup Saturne tout à l'heure, et cette notion de volonté, de détermination. Voilà, on te dit de croire en toi, de rester optimiste en fait. Voilà, je vais terminer avec une petite carte médecine pour cette petite guidance. Puis on se retrouvera peut-être en fin de semaine. En tout cas, on se retrouve toutes les semaines, une fois par semaine, pour une guidance du moment, et puis tous les jours pour une petite carte du jour. Et bien là, il est question d'éliminer la peur et de surmonter l'inaction. On te dit d'écouter ton cœur avec le lapin
Voilà. Élimine la peur, surmonte l'inaction, écoute ton cœur avec le lapin. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sur Sacré Féminin. À très vite.